Dans cette capsule, je continue sur les suites récurrentes, mais avec un exemple très intéressant. On définit deux suites, mais d'une manière liée. On définit la suite Cn, mais la suite Dn est définie en fonction de Cn. On définit la suite Cn par sa forme de récurrence, ça commence à C0, et on définit la suite Dn par sa forme liée à Cn. Avant d'aller vers la calculatrice, tout d'abord un peu de manipulation. On a décidé de mettre la forme en Cn plus 1 pour Cn, donc je vais faire la même chose pour Dn. Donc je dois arranger les choses. Dn plus 1 égale Cn plus 1 moins 2000. Attention, pour la calculatrice, elle a besoin de la même forme. Si on a décidé de mettre Cn sous forme Cn plus 1 égale quelque chose, Dn, ça sera Dn plus 1 égale à quelque chose. Ce travail-là à faire avant de passer à la calculatrice. Pour les questions, ce sont des questions classiques. Au niveau de la calculatrice, je passe en mode suite. Je quitte, je passe en mode saisie. Je vois que je suis dans une forme en n plus 1, donc je viens ici changer la suite en n plus 1. J'active. Faire attention à n-min, on a décidé de démarrer à 0, donc n-min c'est 0. Je viens rectifier ici. Attention, Cn va prendre le nom de U et Dn va prendre le nom de Vn. Il faut s'arranger pour adapter votre question à l'environnement calculatrice. Je vais saisir la forme de récurrence. C0, donc ici U0 égale 7000. Je passe maintenant à la suite Dn, donc c'est Dn plus 1 qui sera encodé. Pas besoin de mettre V0 parce qu'il va le calculer automatiquement. Voilà l'environnement de saisie. On est prêt pour les calculs. Je quitte. On me demande les 10 premiers termes de Cn. Je commence à 0, virgule. Comme je l'ai déjà expliqué, ça sera 9 pour parcourir les 10 premiers. Parce qu'on a décidé de démarrer à 0. Première conjecture, 7000, 9000, 11000. Donc il est dans une logique croissante. On peut dire que Cn est une suite croissante. Juste de la conjecture. Les 15 premiers termes de Dn, je fais la même chose. Je vois encore que c'est une logique de croissance, donc je peux conjecturer, c'est une suite croissante. Représenter graphiquement, allez de suite, je quitte. Je passe pour configurer ma fenêtre. Je démarre n-min 0, ça pour avoir une idée sur la tendance à l'infini, donc je peux faire jusqu'à 20. X-min, on a dans un repère cartésien, on n'a pas besoin d'abscisse négative, donc je démarre tout le temps à 0. Je peux m'arrêter à 20 ou 21, problème. L'échelle, le pas, donc c'est 1, ça me convient. Y-min, puisque la suite est croissante, je peux démarrer par le U0. Si la suite est décroissante, j'inverse. Entre 7000 et 19000, le pas de 1 me semble très petit, donc je peux faire un pas de 1000 par exemple. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant au contexte de l'exercice. L'idée, c'est toujours avoir un graphique optimal. Je peux quitter, je passe à l'aspect graphique et j'ai les deux. En bleu, c'est la suite Cn. En rouge, c'est un nuage qui représente la suite Dn. Je vois, j'ai une tendance vers l'infini, donc je peux dire ça pourrait être l'infini. Peut-être on peut dire qu'il y a une tendance d'une logique horizontale. Mais bon, ça c'est juste pour l'aspect visuel. Je peux changer la fenêtre pour avoir un regard plus large parce que voilà, la convergence ici n'est pas claire, ou la divergence. Je passe à 40. Le Y-min, je ne vais pas le changer, par contre le Y-max, je vais le changer, donc ça sera U40. Je vois que ce Y-max a tendance à se stabiliser autour de 20 000, attention, autour de 20 000. Donc en fait l'impression que j'avais au départ était fausse. Je vois maintenant que la tendance est plutôt vers une valeur fixe, donc il y a une convergence. Convergente 20 000,